Hello mes amis, ici José de Lovita. Aujourd'hui je vais vous parler de comment passer plus de temps à faire ce que vous aimez. Alors ça c'est la première vidéo d'une série consacrée au travail à domicile. C'est la grande mode, c'est pas que la grande mode, c'est une grande ressource qu'on a aujourd'hui et ça, voilà, ça nous aide beaucoup parfois. Quand on peut le faire, moi je suis à l'extérieur et à l'intérieur, mais plutôt à l'extérieur. Mais si il y a des choses qu'on doit mettre en place et que par expérience et par recherche, je vais partager avec vous. Ça veut dire, quand on aime ce qu'on fait, ça nous donne l'énergie, c'est clair. Ça augmente vraiment notre productivité et notre facilité pour réussir quelque chose. Par exemple, les loisirs peuvent réduire aussi notre anxiété et augmenter notre humeur aussi. Et ça peut même élargir notre cercle social si on sait s'organiser, c'est clair, et c'est pas évident parfois. Mais un autre outil qu'on peut utiliser quand on travaille à domicile, c'est un journal dans lequel on peut, par exemple, suivre notre progrès, réfléchir à nos expériences, par exemple, écrire nos pensées, les sentiments qui nous aident à avoir, par exemple, une vue d'ensemble et avec quoi on va travailler pour nous encourager à apporter des changements positifs. Alors, on va voir quelques stratégies pour passer plus de temps à faire ce qu'on aime. Bien sûr, c'est ça a à voir avec travailler à la maison, mais c'est aussi un peu global. Les premières vidéos de cette série, c'est un peu plus global pour se préparer un peu. Alors, il faut commencer petit, ça veut dire, même si parfois ça semble contre-intuitif, commencer petit, il faut parfois commencer modestement. Et pour consacrer plus de temps, par exemple, à faire ce qu'on aime. Je vais expliquer. Alors, si par exemple on a l'habitude de se lever tôt, de prendre un café et de rendre au travail ou rester dehors tard pour travailler sur un projet, parfois c'est difficile de trouver vraiment un moyen d'intégrer ce qu'on aime, ces activités qui ne sont pas liées au travail. Alors, il faut essayer de réserver du temps chaque jour pour prendre quelque chose, pour faire quelque chose qu'on aime avec le temps. Ça veut dire, ça devient plus facile avec le temps si on peut ajouter. Par exemple, si on est du genre nocturne, on peut réserver du temps pour ce qu'on aime, par exemple, au lieu de regarder la télé. Et faire des autres choses parce que le temps passe quand même. Si on peut faire quelque chose et intégrer quelque chose qui peut devenir vraiment un projet, un grand projet, et remplacer même notre job, ça serait super bien. Alors, il faut commencer par programmer une heure dans le calendrier. Dans le calendrier, en temporisateur, et ça pendant un mois minimum. Après, ça devient une habitude. Une fois qu'on fait ça, par exemple, 5-6 jours par semaine, ça devient une routine. Mais il faut faire ça aussi une priorité. Ça veut dire, si on veut passer plus de temps à faire ce qu'on aime, ça doit être vraiment une priorité pour nous. Ça veut dire non. Surtout dire non aux gens, à certaines choses qui prennent du temps, sans vraiment apporter vraiment quelque chose, la joie, quelque chose. Même aujourd'hui, je réfléchis encore à toutes ces vidéos, toutes les choses que moi je regarde, les autres regardent sur les réseaux, ça nous apporte vraiment rien. Ça veut dire, ça fait perdre du temps. On regarde les chats, c'est joli, c'est cute, mais le problème c'est que à la fin, si on réfléchit, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai vraiment appris avec ça? En quoi ça va me vraiment aider à faire quelque chose, mes projets, ma vie? Mais rien, c'est juste du temps perdu. Bien sûr, parfois, on commence à s'évader, mais c'est fait, les raisons sont faites d'une manière addictive. On n'arrive pas à s'arrêter. Voilà. Il faut mettre un certain temps. Mais, alors, comme je disais avant, il faut réserver à chaque jour un temps précis, du temps pour se consacrer à notre passion, par exemple, ou à un nouveau projet qui, parfois, on ne sait même pas. Ça peut venir vraiment quelque chose de professionnel. Alors, beaucoup de gens ont vraiment mal à établir les priorités. Moi inclus, parfois. Ça veut dire, on vit dans ce monde occupé partout, busy partout, hein, et apprendre à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Mais c'est pas durable, ça. C'est vraiment pas durable. Ça veut dire, ça peut conduire vraiment à un épuisement personnel, professionnel, et
après, on a ce ressentiment de manque de bonheur. Quelque chose nous manque. Alors, sûrement vous avez vécu ça, quelque chose nous manque parfois. Et faire de soi une priorité, c'est pas, quand j'ai dit ça, les gens disent, ouais, mais c'est un peu égoïste. Non, c'est pas égoïste, c'est simplement vraiment important pour mener une vie équilibrée. Il faut se donner la priorité. Et ça se fait par des petites étapes qu'on peut gérer. Ça veut dire, une façon, par exemple, des priorités, c'est de faire une liste des objectifs qu'on a, des tâches qu'on veut accomplir et la manière comme on veut les atteindre. Même si ce n'est pas super détaillé, mais en global. Ça nous donne par exemple une idée claire de ce qui est plus important pour nous. Une fois qu'on commence à écrire, on voit, ah, ça va tout dans la même direction. Ça veut dire, c'est ça qui me va se sentir différent. On a un certain contrôle. Ça veut dire que la liste doit être courte, mais aussi réaliste pour nous. Et on va prendre cette liste comme référence pour pas nous laisser submerger. On va, si on a des doutes, oh, c'est sur ma liste, alors c'est une priorité pour moi. Si on fait ça une priorité, on a plus de chances d'atteindre nos objectifs et consacrer du temps à faire des choses qu'on aime. Je sais que c'est pas facile, mais c'est possible. Et ça vaut la peine. Même à long terme, vous allez voir, c'est incroyable, c'est hyper puissant. Par exemple, de lire, de méditer, jardiner, danser. Il faut pas oublier les choses qui sont essentielles pour vous, pour votre bien-être. Ça va vraiment contribuer à réduire le stress et améliorer notre humeur, notre santé, même élargir notre cercle social. Alors moi, je suis coupable parce que je sors pas trop. Pour l'instant, il faut que je prenne une routine. Mais il faut avoir une certaine habitude. Ça veut dire, au fur et à mesure qu'on avance, on va faire de ça, alors tout ce temps consacré, une nouvelle habitude. Ça veut dire, ça devient automatique pour nous. Et ça ne va pas demander beaucoup d'efforts comme au début. Au début, on est submergé parfois une tâche qu'on veut faire, des réseaux sociaux, ça, organiser ça. Mais avec le temps, c'est automatique. Après, on ne fait plus comme conduire, on ne fait pas vraiment un effort conscient, c'est automatique. Alors la clé, c'est vraiment d'augmenter le temps qu'on passe progressivement. Par exemple, au lieu de viser faire 50 pompes par jour d'un coup, on n'arrive pas. Mais si on commence par une ou deux, ça on arrive quand même. Après, augmenter par une par jour, ça veut dire on arrive à augmenter notre rythme, notre force. Et ça beaucoup plus rapidement qu'on croit. Et cette habitude va être bien établie avec le temps. Ça veut dire il faut trouver aussi un signal qui va déclencher ça. Par exemple, un comportement et utiliser, comme je disais dans une autre vidéo, un système de récompense. Par exemple, si on essaie de faire une habitude de faire l'exercice régulièrement, super important, trouvez un moment à chaque jour où vous le faites toujours. Par exemple, planifiez des récompenses. Bien sûr, pas boire une soda, un truc derrière, non. Mais quelque chose que ça vous fait plaisir. Une fois qu'on l'a fait, on regarde 10 minutes, 15 minutes, une série qu'on aime ou quelque chose. Mais voilà, une récompense, par exemple. Après chaque séance d'entraînement. Ça va aussi déclencher, on a un animal, quoi. Ça veut dire, comme des animaux, ça va nous déclencher une espèce d'anxiété ou de manque si on ne le fait pas. Mais on sait que d'abord, on va faire ça. Et ça on rend l'utile agréable, quoi. Par exemple, il faut aussi créer un environnement. Alors, comment on travaille, on est en train de parler sur le travail à la maison, il faut créer un environnement. Alors, c'est pas que pour ça, mais pour changer cette habitude, pour avoir une habitude, éliminer les choses qui bloquent notre attention. Ça va réduire vraiment l'énergie qu'on dépense pour chaque tâche, pour chaque chose qu'on fait. Par exemple, si on essaie de faire un exercice, si on essaie de faire l'exercice une habitude chaque jour, c'est utile par exemple, de bloquer tout ce qui nous distrait. On peut avoir un peu de musique, mais pas la télé, pas des autres choses. Moi, je saute parfois écrire quelque chose. Je vais au vélo de nouveau, je saute de nouveau parce qu'il y a quelque chose qui va dans la tête. Mais bon, c'est mieux d'avoir directement le téléphone pour noter, mais il faut vraiment le faire. Et ça permet de nous concentrer sur cette activité, accorder notre attention, c'est ça qui est important. Alors créer ces habitudes, je sais que c'est pas facile parfois, mais
les récompenses à long terme sont énormes, même si on ne voit pas maintenant. Alors si on consacre un peu de temps à apprendre et à passer plus de temps à faire ce qu'on aime, ça va améliorer notre vie. Mais c'est sûr, ça va nous faire sentir plus heureux à long terme. Peut-être, vous avez déjà remarqué à quel point les journées semblent par exemple passer vite, quoi, avec des tâches, des obligations, tout ce qui remplit notre temps. Alors, on peut changer beaucoup de ces choses. Si on fait cette liste de choses qu'on souhaite faire, nos priorités, et après les programmer, comme je disais, dans la journée. Par exemple, passer du temps avec les amis, parfois c'est une priorité, activité qui donne un sens, un but à notre vie. Des passe-temps, la méditation, quelque chose comme une promenade même. Je devrais le faire aussi, voilà. Et comme j'ai dit, faites une récompense. Ça veut dire que c'est important de se fixer ses objectifs et travailler pour les atteindre. Mais il ne faut pas oublier de se récompenser pour avoir accompli chaque tâche. Vous avez travaillé dur et vous méritez le temps pour vous détendre et vous faire des choses que vous aimez. Alors, il faut prévoir des espaces de temps chaque jour, chaque semaine, faire vraiment un planning même un mois en avance s'il faut. Moi, je le fais maintenant, avant je ne le faisais pas et c'est vraiment quelque chose qui nous libère et j'ai dit non, là je bloque tout ce qui arrive. Je m'en fiche, là c'est juste vraiment pour avancer dans mes projets, dans tout. Et pour récompenser une promenade, détendre dans un canapé, voir une petite série, un épisode, à la moitié d'un épisode, mais il ne faut pas hésiter non plus à demander de l'aide aux amis, à la famille parfois. Et une solution aussi pour certaines choses, pour avoir plus de temps, c'est déléguer aussi. Parce qu'on parle aussi de travailler à la maison, déléguer certaines choses si on peut, pour libérer du temps. Et alors, une personne qui est heureuse et en bonne santé apportera aussi plus de bonheur à ceux qui nous entourent. C'est ça le but. C'est ça le but. On travaille pour nous, mais aussi pour l'autre. C'est pour ça que je dis, c'est pas égoïste. Il faut qu'on soit bien pour apporter le bonheur. Et voilà, j'espère que c'était bien pour vous. Vous avez peut-être réfléchi à ces choses et ça vous a aidé. Je parle d'expérience, je parle d'un peu de recherche aussi pour tout ça. Et alors, redites-moi dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner au blog Lua Vita. Une fois par semaine, je vous envoie des idées, des pensées, des ressources qui vont sûrement vous aider. C'est en anglais, mais c'est en anglais simple. Alors, redites-moi. Et il ne faut pas oublier de s'abonner à la chaîne. Et j'espère que vous allez passer bien et courage. Et vraiment, on est dans tout ça ensemble. Alors, tout de bon, vraiment, et à la prochaine fois. Bye bye.